nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra dans exactement 2 mois. Si l'on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon lui, si la réconciliation est un processus fondamental, il est encore plus fondamental de constater que les élections permettent justement de garantir la continuité et la stabilité de la République. Elles seules permettent de forger l'état de droit sans lequel un processus de réconciliation ne peut prospérer. Il n'est donc pas juste d'affirmer que la réconciliation est plus importante que les élections. Par éminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de ton que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait, dans les mains d'acteurs mal intentionnés, ouvrir la voie à l'exacerbation inutile des tensions à un moment crucial de la vie de la nation. Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire si des hauts responsables religieux appartenant à d'autres confessions décidaient, comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'État consacré par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Église est qu'il soit rassembleur et il doit rassembler et non diviser. Qu'il doit veiller à la crédibilité du respect. J'ai parlé au nom des cadres catholiques et je voudrais donc vous remercier de votre bien aimable attention. Les cadres catholiques du RHDP, puisque c'est de notre candidat. C'est ce qui gêne l'opinion publique. On doit faire la politique dans une cathédrale. Donc c'est vous qui êtes allé faire la politique dans une cathédrale? Non, non, c'est le cardinal qui a fait de la politique. Vous êtes obligé de répondre de la même façon? Non, non, nous n'avons pas répondu. Vous avez vu, peut-être que c'est dans le cadre de cette émission. Là, je suis là en tant que porte-parole du RHDP, porte-parole principal. Si vous me posez des questions, je vais répondre au cardinal. Mais nous y étions pour aller dire que nous n'étions pas d'accord. Vous dites avoir fait la demande de location de la salle. Vous êtes arrivé et la salle n'est pas ouverte. Pourquoi forcément faire cette déclaration dans la cafétéria, comme vous le dites, et ne pas attendre justement de faire une nouvelle demande? Mais on ne peut pas. Cette déclaration, donc, c'est une initiative personnelle. Au nom de ces cadres, nous ne l'avons pas fait en tant que Kobenan Kwasi Adjumani, mais nous l'avons fait dans le cadre de la plateforme dont j'ai parlé. Qu'en dit la direction du parti du RHDP? Mais nous n'avons pas besoin d'informer la direction du parti, puisque c'est nous-mêmes. Le président n'est pas là. Il est en Europe. Et quand on parle des cadres du RHDP, c'est nous-mêmes. Donc vous décidez, vous les cadres, décidé, en dehors du RHDP, d'aller faire une action. Même si ça peut porter préjudice à votre parti politique? Ça ne peut pas porter préjudice, c'est vous qui le dites. Vous savez, c'est une question. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Donc Gbagbo, Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison, Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il s'agit en fait d'une stratégie pour les empêcher de se présenter? Pourquoi je le dis? Et sur Guillaume Soro, quand je regarde le timing de sa condamnation, lorsqu'il était au RHDP, jamais il n'était inquiété. Dès qu'il est parti du RHDP, il y a des poursuites contre lui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je vais vous dire que je ne veux pas, parlant de Gbagbo,
réveiller certaines choses. Mais je vais vous dire, la casse de la BCEAO, est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens savent combien d'argent a été sorti de cette casse? Combien d'argent? 300 milliards de francs CFA. Mais la BCEAO n'est pas une exclusivité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des fonds qui relèvent donc de la sous-région. Chacun y a son fonds. Mais pourquoi on va casser la BCEAO pour prendre 300 milliards? Et puis les autres banques, 29 milliards. Au total, ce sont 329 milliards qui ont été extirpés. Dans ce que vous dites, c'est pour Gbagbo Laurent, c'est justifié, et pour Guillaume Soro? Mais pour Guillaume Soro, vous étiez là, vous êtes là, vous avez écouté donc les enregistrements qui ont été faits, et vous avez écouté également le procureur de la République. Donc moi, je ne suis pas un juge pour venir débattre de ces